Bonjour à tous, bienvenue donc sur youbinary.com. Nous allons vous proposer aujourd'hui une vidéo de stratégie de trading, une vidéo qui va plus particulièrement concerner le swing trading, c'est-à-dire une stratégie sur plutôt le long terme. Voilà, donc je travaille en partenariat avec le forum optionbinaire-forum.com, que vous pouvez retrouver donc sur le net. Alors en fait, nous avons déjà réalisé une petite vidéo il y a environ un mois et j'aimerais simplement vous proposer un suivi de notre stratégie de swing trading proposée donc il y a déjà quelques semaines. Donc je vais partir du graphique de la parité euro-dollar que vous suivez sans doute tous, une parité que je vais suivre en daily, c'est-à-dire en journalier. Chaque bougie correspond à une journée de cotation, une journée blanche, une journée de cotation haussière, et une bougie noire, une journée de cotation baissière. Je vais utiliser donc dans ces stratégies, comme vous le savez peut-être déjà, des moyennes mobiles longues et moyennes mobiles courtes. Moyenne mobile longue ici en bleu, moyenne mobile courte ici en rouge. Je vais également utiliser un indicateur, un oscillateur plutôt, donc qui s'appelle le RSI, que vous connaissez sans doute, paramétré en 24 périodes, donc 24 jours. Nous allons également utiliser, troisième chose dans cette stratégie, les supports et les résistances horizontaux qui jouent un rôle tout à fait déterminant. Alors pour les moyennes mobiles longues, on peut soit utiliser des moyennes mobiles longues en 50 périodes, vous paramétrez donc moyenne mobile sur le plus bas, moyenne mobile sur le plus haut, soit en 35, soit en 50 périodes, donc là j'ai mis en 35, et une moyenne mobile courte donc à 7 périodes, 7 jours donc en rouge ici, qu'on va plutôt la paramétrer sur le cours de clôture. Voilà. Alors, petit feedback, vous vous souvenez sans doute donc que nous surveillons, donc c'était début novembre, vous voyez donc 2 novembre, une cassure des 1,30, des 1,2870 pardon, 1,2880, on va dire 1,29 pour donner un chiffre rond. On voit ici que ça a été une zone de support très importante. On a cassé, on le voit ici sur la journée du 2 novembre, cette zone. Voilà. On a eu, donc je vous rappelle que lorsque la moyenne mobile courte en rouge, il y a un cassé à la baisse, les deux moyennes mobiles longues plus une cassure du cours des deux moyennes mobiles longues, et bien nous avions un signal de vente. On a eu troisièmement une cassure, ici donc le 2, du support horizontal, donc à 1,29, à 1,2880 plus précisément. Voilà, donc on avait un signal de vente. Alors d'autre part, si on reprend sur le RSI, donc on trace une ligne horizontale sur les 50, donc c'est-à-dire sur le point d'équilibre du RSI. Dès qu'on passe en dessous des 50 pour un signal vendeur, eh bien on a une confirmation du signal vendeur. Donc voilà. Donc le 2 novembre, on avait un signal de vente. On a eu ensuite un petit pullback tout à fait exemplaire sur la 28 77 78, et puis ensuite on est allé voir les 1,26 56. On avait un objectif à 1,26 50 d'ailleurs qui n'a pas été touché. Voilà. Donc on va finalement travailler sur l'ensemble de ces paramètres, moyenne mobile, support résistance et RSI, pour avoir un signal de vente ou un signal d'achat. Donc là en l'occurrence de novembre, signal de vente. Alors, de deux choses l'une, soit on rentre sur l'accélération, soit si on est tout petit peu plus prudent et si on veut optimiser son money management, on attend systématiquement un pullback. C'est-à-dire que là il a eu lieu, on voit bien que on est revenu sur les 1,29, donc à ce moment-là on essaye, si le marché le fait, de rentrer donc sur ce pullback pour ensuite rentrer à la vente et puis optimiser. Donc on voit quand même qu'il y avait un potentiel de 200 pips sur ce trade. Alors bon, certes on a eu une belle séquence, une séquence baissière intéressante, pas non plus tout à fait extraordinaire. Si on prenait ici la séquence haussière qui a eu lieu, on est passé de 1,23 à 1,3170, donc il y avait un potentiel haussier beaucoup plus important. Là on a eu un potentiel baissier relativement limité. Alors maintenant, le temps a passé, et puis on voit que nous avons eu un signal d'achat, donc avec le croisement à la hausse de la moyenne mobile courte en cette période, des deux moyennes mobiles longues en 35 périodes.
ici donc sur au niveau de donc, le 27 novembre, on a eu ensuite un petit retracement à la baisse sur toujours ce seuil d'un 29. Vous voyez vraiment que les supports, donc le support plutôt qui était devenu résistance est redevenu support ici, un 29, et puis on est reparti de plus belle à hausse. Voilà, on est allé monter donc jusqu'à un 31,25 environ. Alors, on va tracer d'ailleurs une ligne de résistance. On va prendre un des derniers plus hauts, ici. Je vous répète, très important, résistance support. Résistance donc 1,31,30 on va dire, pour arrondir. On a d'ailleurs résistance, pardon, deuxième résistance ici, sur les plus hauts donc à 1,31,70, qui constituera un objectif si jamais la hausse perdure. Voilà. Donc ça c'est les plus hauts qui ont été testés à deux reprises, donc c'était au mois de septembre, 17 septembre et 14 septembre. Voilà, donc pour le moment on est venu buter sur les 1,31,30. On assiste actuellement d'ailleurs aujourd'hui, donc nous sommes le 5 décembre, à un retracement, mais on voit très bien ici qu'on est parti dans un mouvement haussier. Voilà. Alors, de deux choses l'une, il aurait fallu rentrer, c'est en suivant le signal sur, on va dire, la zone des 1,29 environ, on avait déjà un potentiel de 200 pips. Ce qui est tout à fait intéressant. Maintenant, là encore, il faut tenir compte de la résistance, donc ici un 31,30, un 31,70. Ce qui me semble aussi intéressant de noter, c'est que si on combine notre analyse, notre stratégie avec les figures chartistes, on a, comme d'ailleurs sur les indices, comme le DAX, par exemple, une figure d'élargissement, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts qui sont sur cette zone des 1,31,30, voilà, on n'arrive pas à les casser, et puis on a des plus bas qui sont plus bas. Voilà. Donc avec notamment un plus bas ici, c'était le 30 septembre à 1,28, et puis on a eu un plus bas à 1,26,56, donc c'était le 13 novembre. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire cette figure d'élargissement? Est-ce que c'est une figure de retournement de tendance, une figure de, au contraire, de continuation de tendance? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est une figure d'inversion, c'est-à-dire qu'on devrait repartir à la baisse. Mais là, je pense qu'il faut être prudent et on va suivre nos indicateurs. Pour le moment, on va rester à l'achat sur cette paire euro-dollar. On va attendre un retracement significatif, donc un retour pourquoi pas sur l'AMM 35, l'AMM longue, pour à ce moment-là repasser à l'achat dans cette configuration. Mais là, je vous le répète, donc depuis que nous avons passé cette stratégie, donc un premier signal de vente qui permettait quand même de faire des profits, et puis ici un signal d'achat qui a aussi permis quand même, malgré on va dire l'indécision du marché, on voit très bien qu'on est dans une zone de conciliation depuis fin août, qui a permis quand même d'encaisser également un certain nombre de profits. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite à suivre nos vidéos parce qu'on fera un point régulier sur cette stratégie swing trading. Vous pouvez utiliser, je l'ai dit, donc des moyennes mobiles à 50 périodes. Donc là, je prends des moyennes mobiles à 50 périodes. On voit donc toujours sur la parité euro-dollar en daily. On voit ici un signal de vente. Donc c'était le 4, forcément un tout petit peu après. Dans la mesure où les moyennes mobiles longues à 50 périodes sont plus forcément moins réactives que les moyennes mobiles à 50 périodes, à 35 périodes. Voilà. Et là aussi, donc nouveau signal d'achat, donc environ sur les 1,30, qui constituait donc une zone de résistance importante qui a été cassée, voilà, on le voit bien ici, le 2 décembre, voilà. Donc quand même potentiel de hausse ici, donc de plus de 100 pips. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'aimerais quand même vous présenter youbinary.com. C'est un site qui propose des options binaires. Alors on entend dire beaucoup de choses sur les options binaires, notamment que ça serait du jeu, du casino. Je vais être très honnête avec vous, le Forex c'est exactement la même chose. On a toujours une chance sur deux de gagner ou de perdre. Donc il faut reconsidérer, je pense, la question des options binaires. Ce qui est intéressant, c'est que une option est corrélée, donc c'est un contrat à terme, c'est-à-dire qu'elle se clôture
selon donc un temps qu'on a déterminé à l'avance. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, voire une journée, voire beaucoup plus. Là, en l'occurrence, QBinary vous propose donc de trader les options binaires à la fois sur le forex, hein, donc les devises, mais aussi les matières premières et les indices. Voilà. Donc, je vous invite à les contacter si vous avez des questions, ou à me contacter directement via optionbinaire-forum.com pour vous répondre, et puis peut-être aussi pour vous informer sur les produits, mais aussi sur le trading des options binaires. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour notre suivi de stratégie trading, et puis j'aurai l'occasion de vous proposer très rapidement d'autres stratégies de trading, alors à beaucoup plus court terme, hein, notamment pour les options binaires. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.